Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, ce 25 mars 2022, dans la soirée, nous allons être ensemble dans ce culte du soir. Merci de suivre cette émission. Chers amis dans le Christ, la parole du Seigneur nous dit dans 1 Jean chapitre 1er versets 8 et 9 « Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Amen. » Aussi, mes chers amis, je vous invite à confesser ensemble nos péchés devant Dieu, nos péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rende gloire. Amen. Psaume 110, les versets 1 à 5. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur. Quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. Prière pour obtenir la sagesse. Lecture du livre de la sagesse au chapitre 9, les versets 1 à 12. Dieu des pères et Seigneur miséricordieux, qui a fait l'univers par ta parole, formé l'homme par ta sagesse, afin qu'il domine sur les créatures appelées par toi à l'existence, qu'il gouverne le monde avec piété et justice, et rende ses jugements avec droiture d'âme. Donne-moi la sagesse qui partage ton trône, et ne m'exclus pas du nombre de tes enfants. Vois, je suis ton serviteur et le fils de ta servante, un homme faible et dont la vie est brève, bien démuni dans l'intelligence du droit et des lois. Du reste, quelqu'un fut-il parfait parmi les fils des hommes, sans la sagesse qui vient de toi? Il sera compté pour rien. C'est toi qui m'as préféré pour être roi de ton peuple, juge de tes fils et de tes filles. Tu m'as ordonné de bâtir un temple sur ta sainte montagne et un autel dans la ville où tu as établi ta demeure, à l'imitation de la tente sainte que tu avais préparée dès l'origine. Près de toi se tient la sagesse qui connaît tes œuvres et qui était présente lorsque tu créais le monde. Elle sait ce que tu es agréable à tes yeux, ce qui est droit selon tes commandements. Fais-la descendre des cieux saints, du trône de ta gloire. Daigne l'envoyer pour qu'elle peine à mes côtés et que je connaisse ce qui te plaît. Elle qui sait et comprend tout, elle me guidera dans ma conduite avec mesure et elle me protégera par sa gloire. Ainsi mes actes pourront être agréables. Je jugerai ton peuple avec équité et serai digne du trône de mon Père. Ainsi se termine la lecture. Nous rendons grâce à Dieu.
waking or sleeping, thy presence my life. Be thou my wisdom, thou my true word, I ever with thee, thou with me, Lord, thou my great Father, and I thy true Son, thou in me dwelling, and I with thee one. Be thou my battle shield, sword for the fight. Be thou my dignity, thou my delight. Thou my soul shelter, thou my high tower. Raise thou me heavenward, O power of my Father. Riches I need not, nor man's empty praise. Now my inheritance, now and always. Thou and thou only, first in my heart. My King of heaven, my treasure thou High King of heaven, after victory won, may I reach heaven's joys, so bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, O ruler of all. Be thou my vision, O Lord of my heart. Be thou my vision, O Lord of my heart. Naught be all else to me, save that thou art. Thou my best Lord, my day or by night. Waking or sleeping, thy presence my life. Lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 1er, les versets 9 à 14. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire,
une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Parole du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous avons déjà entendu ta parole à travers les lectures, mais nous voudrions, Seigneur, en entendre davantage. Aussi, nous te demandons, Seigneur, de nous parler. Daigne, Seigneur, nous délivrer ton message. Fais que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous guide dans tout cela. Fais, Seigneur, que nous ayons aussi la clairvoyance de bien comprendre ta parole et la foi de croire en ta parole, Seigneur, et de pouvoir vivre, Seigneur, selon ta parole. Parle-nous donc, Seigneur, car nous, tes enfants, tes serviteurs, nous t'écoutons. Amen. Mes chers amis, mon partage d'aujourd'hui vient du verset 4 du psaume 110 qui nous dit « Le Seigneur a fait ce serment, il ne s'en dédira pas, tu es prêtre pour toujours dans la tradition de Melchizedek. » Amen. Ce verset, mes chers amis, est un serment ou bien encore une prophétie que Dieu a fait à l'endroit de son Fils Jésus-Christ. Parce que c'est bien de lui qu'on parle ici. Dieu a fait serment que son Fils Jésus-Christ sera prêtre pour toujours dans la tradition de Melchizedek. Si nous parlons de Melchizedek, pour bien expliquer ce que cela veut dire, Melchizedek, lui, il ne venait pas de la tribu de Lévi. Or, selon la loi de Moïse, les prêtres doivent venir de la tribu de Lévi. Nous savons bien que Melchizedek, il fut né bien avant Lévi. Pourtant, il a plu à Dieu de faire de lui un prêtre. Et il fut donc prêtre. C'est à lui que Abraham a donné le 10e de tout ce qu'il a eu. Et comme ce Melchizedek, Jésus, notre Seigneur, lui, il ne venait pas non plus de la tribu de Lévi. Il venait plutôt de la tribu de Juda. Or, dans la loi de Moïse, selon toujours la loi de Moïse, aucun prêtre ne pourra venir de la tribu, ne pourra sortir de la tribu de Juda. Mais il a plu à Dieu de faire de son fils qui venait de la tribu de Juda, de devenir prêtre. Et prêtre pour toujours, mes chers amis. Donc, aux yeux humains, donc, cela n'a pas été possible. Mais aux yeux de Dieu, c'était possible, parce qu'il l'a promis et il l'a fait. Mes chers amis, dans notre vie, il y a des choses à laquelle ça nous paraît très impossible. Mais puisque Dieu nous a promis, ces choses-là vont certainement s'accomplir parce que Dieu veille à ce que son serment ou bien sa promesse s'accomplisse dans notre vie. Voyons un peu ce qui est pour Salomon, pour bien illustrer ce que je venais de dire. Salomon, lui, normalement, le trône de David ne lui revenait pas, puisqu'il y avait encore devant lui ses aînés. Voyons par exemple, c'est Adonia, un de ses aînés, qui s'était lui-même autoproclamé roi. Il a bien fait le complot. C'est dans le livre des rois, premier livre des rois, au chapitre 1er, il est écrit que Adonia voudrait devenir roi. Et il a bien préparé son complot. Il a eu donc comme partisan, pas n'importe qui, dans le royaume de David, parce qu'il a eu le général Joab et le prêtre Abiathar comme partisans. Ce sont des gens influents, ce sont des gens bien placés, haut placés dans le royaume de David. Mais pourtant, puisque ce n'était pas la volonté du Seigneur à ce que Adonia devienne roi, ce complot-là a échoué.
Et bien avant Adonia, il y avait aussi Absalom qui a aussi voulu détrôner David, son père, de son trône. Et David, il a fui Absalom. David a laissé et le palais et le trône aux mains de son fils Absalom. Mais comme ce n'était pas non plus la volonté du Seigneur qu'Absalom accède au trône de David, nous avons vu que Absalom fut tué. Et dans toujours ce premier chapitre du premier livre des rois, il est écrit au verset 30, après que le roi David fut donc informé que Adonia s'était lui-même proclamé roi, David a dit « J'ai pas ordonné à ce que cela se produise ». Il a demandé à lui faire venir sa femme Bathsheba pour lui dire devant elle. La promesse, c'est après que je vais vous lire dans le verset 30 du premier livre des rois au chapitre 1er qui nous dit, c'est David qui parle ici à Bathsheba, « Je jure que je vais réaliser aujourd'hui même ce que je t'avais déjà promis devant le Seigneur, le Dieu d'Israël, lorsque je t'ai dit, ton fils Salomon deviendra roi après moi et prendra place sur mon trône. » Amen. David donc a juré de faire de Salomon un roi. Et puisque c'était la volonté du Seigneur, bien que Salomon, humainement parlant, n'avait pas le droit d'accéder au trône parce qu'il y avait encore ses aînés devant lui, Dieu a fait que cela se produisit. Parce que c'était sa volonté. C'était sa volonté, mes chers amis. Et personne n'a pu s'y opposer. Et ainsi, Salomon fut bien devenu roi d'Israël après son père, le roi David. Mes chers amis, les promesses que Dieu a pu nous donner, les promesses que Dieu a pu nous faire, Dieu va certainement les accomplir dans notre vie. Et personne ne pourra s'y opposer. Parce que Dieu est souverain. Et il fait selon ce qu'il a dit, selon ce qu'il a promis. Personne ne pourra s'y opposer, mes chers amis. Ayons foi en la parole du Seigneur et avançons en paix devant le Seigneur et devant tous les hommes. Amen. Have faith in God when your pathway is lonely. He sees and knows all the way you have trod. Never alone nor the least of his children. Have faith in God, have faith in God. Have faith in God, he is on his throne. Have faith in God, he watcheth all his own. He cannot fail, he must prevail. Have faith in God, have faith in God. Have faith in God when your prayers are unanswered. Your honest plea he will never forget. Wait on the Lord, trust his word and be patient. Have faith in God, he'll answer yet. Have faith in God in your pain and your sorrow. His heart is touched with your grief and despair. Cast all your cares and your burdens upon him, and leave them there, oh leave them there. Have faith in God, he's on his throne. Have faith in God, he watcheth on his own. He cannot fail, he must prevail. Have faith in God, have faith in God. Have faith in God.
Jesus and he reigns upon his throne. Have faith in God, he's on his throne. Have faith in our God, he watches for his soul. He cannot fail, and he must prevail. So have faith in God, have faith in God. Symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, par ta mort tu as détruit l'aiguillon de la mort. Accorde à tes serviteurs de te suivre par la foi, là où tu nous as précédés. Que nous puissions à la fin nous endormir en toi et nous réveiller semblables à toi. Nous te le demandons au nom de ta tendresse. Amen. Prions pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements, et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Demandons la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient.
Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Gloire à Dieu qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Amen. Ici s'achève notre prière du soir. Que Dieu vous bénisse. Joy in my heart, keep me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, keep me praising. Keep me praising till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me peace in my